Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous informe. Je vous présente Sébastien Jaunet, sous-directeur de l'administration des Français au sein de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Et on va parler de ce fameux registre des Français établis hors de France au 1er janvier 2024. Vous avez été 1 692 978 à le faire. On parle souvent sur la radio des Français dans le monde de 3 millions de Français à l'étranger. Ça veut dire que vous êtes encore nombreux à devoir faire la démarche. Sébastien, bonjour et bienvenue. Merci Gauthier, bonjour. Quel est l'intérêt de s'inscrire sur ce registre ? Alors, les intérêts de s'inscrire au registre, ils sont multiples. Le tout premier intérêt, c'est lorsque les Français de l'étranger demandent ou font un renouvellement de demande de passeport ou de carte d'identité. Et on en a beaucoup, puisque chaque année, on a plus de 500 000 demandes de passeport ou de CNI dans le réseau consulaire. Donc, le fait d'être inscrit au registre va faciliter cette démarche parce que d'abord, les agents qui vous recevront dans les consulats auront accès à un certain nombre d'informations ou de copies scannées des documents que vous aurez placés dans le registre. Il y a un certain nombre de pays où on vous proposera des modalités de remise de ces passeports qui seront uniquement possibles pour les personnes inscrites. Et je pense notamment dans certains pays la possibilité d'un envoi postal sécurisé des passeports, c'est-à-dire que vous venez une fois au consulat, vous faites votre demande et si vous êtes inscrit au registre, on peut dans certains pays vous adresser ensuite le passeport par envoi postal sécurisé. Donc voilà, le premier intérêt, c'est de faciliter toute cette démarche administrative. Le deuxième intérêt, c'est plus alors pour nos jeunes compatriotes, ceux qui vont être concernés soit par le recensement à l'âge de 16 ans ou par ce qu'on appelle les JDC, les journées de défense et citoyenneté, pour que le consulat puisse vous contacter, vous informer de vos obligations par rapport à la JDC et éventuellement vous donner des attestations. Bien, il faut que vous soyez inscrit pour que vous puissiez être récipiendaire de ces communications. Le troisième intérêt de l'inscription au registre, alors là, ça ne concerne pas tous les Français, mais on peut parfois avoir des compatriotes à l'étranger qui ont besoin d'aide sociale ou qui ont besoin de bourses scolaires par rapport à leur situation. Et là, une des conditions pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs ou d'aide sociale ou de bourses scolaires, c'est d'être inscrit au registre. Et puis enfin, deux autres avantages. Quand on s'inscrit au registre, on ne s'inscrit pas nécessairement sur les listes électorales consulaires, mais voilà, l'inscription sur les listes électorales consulaires est très grandement facilitée quand vous vous inscrivez au registre. Alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait la démarche sur service public pour s'inscrire en ligne, à un moment, vous verrez, vous avez juste un onglet à cocher si vous souhaitez également être inscrit sur la liste électorale consulaire. Donc voilà, ça facilite grandement l'inscription sur ces listes qui permettent aux Français de l'étranger donc de voter lorsqu'on organise également les élections à l'étranger. Et puis la dernière raison que j'indiquerai, mais qui est bien sûr très variable selon les pays dans lesquels on habite, mais c'est que ça peut être très intéressant en termes de sécurité d'être sur le registre, tout simplement parce qu'en quelque sorte vous allez être sur l'écran radar du consulat parce que vous êtes parmi les inscrits et dans certains pays, et l'actualité récente nous a donné beaucoup d'exemples, il est toujours très rassurant et très utile de savoir que vous êtes sur des listes auprès d'un consulat ou auprès de l'administration lorsqu'on est en train soit de recenser les Français concernés par une situation potentiellement dangereuse ou parfois même pour organiser des opérations soit de regroupement ou soit de retour. Voilà, vous le connaissez, vous pouvez le contacter et donc en cas de raison majeure, vous avez le moyen de le faire. Comment on s'inscrit sur ce registre ? Alors, il y a plusieurs modalités d'inscription au registre, mais alors celle qui est vraiment le plus simple, la plus pratique et la plus opérationnelle, donc c'est l'inscription en ligne à partir du portail service public, portail qui est vraiment très bien fait. Et donc vous pouvez sur l'écran correspondant du site servicepublic.fr accéder à la page qui vous permet de vous inscrire en ligne au registre et qui donc vous permettra de renseigner tous les éléments par rapport à votre situation et éventuellement de signaler votre situation familiale, puisque souvent, quand on s'inscrit au registre à l'étranger, on inscrit également ou son conjoint ou ses enfants, qui vous permettra également de scanner en ligne, enfin de saisir en ligne un certain nombre de pièces justificatives. Et ensuite, une fois que les consulats auront reçu donc en ligne toutes ces informations, ils procéderont à la validation de
de l'inscription au registre. Donc c'est une modalité qui vous permet de vous inscrire en ligne sans nécessairement comparaître ou vous rendre dans un consulat. On peut ajouter qu'il y a des tutoriels disponibles sur la chaîne YouTube de France Consulaire pour vous accompagner dans cette démarche que vous privilégiez en ligne. C'est quasiment le plus simple. Tout à fait, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Encore une fois, ça évite à nos compatriotes de se rendre dans un consulat et ça leur permet de scanner les documents, de mettre leurs informations à jour. Alors pour ceux que l'inscription en ligne rebuterait ou qui se sentiraient peu à l'aise avec ce genre d'outils, mais encore une fois, le portail service public et les tutos sont vraiment faits pour vous accompagner dans cette démarche. Mais donc il y a également la méthode, je dirais, traditionnelle. Vous nous envoyez dans les consulats les justificatifs et votre demande d'inscription par courrier, donc qui vous permettra de vous inscrire. Et puis il y a une dernière modalité, c'est la modalité au guichet. Vous vous rendez dans un consulat pour faire une démarche. Alors ça peut être une demande de passeport, ça peut être une demande de carte d'identité, ça peut peut-être être une démarche d'état civil pour enregistrer une naissance par exemple. Et souvent dans ce cas-là, le consulat vous proposera de prendre la tâche d'un agent au guichet pour vous inscrire en ligne sur place. Donc voilà, c'est le bouquet d'options qu'on propose. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à privilégier la modalité de l'inscription en ligne via le portail service public. Sur la radio des Français dans le monde, on s'est posé la question de comment et pourquoi, mais quand aussi, à quel moment on doit s'enregistrer ? D'abord, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire au registre. Si vous êtes à l'étranger depuis un certain temps et que vous n'êtes pas encore inscrit, il n'y a pas du tout de période où on vous dira, passer la première année, c'est plus possible. Donc, si jamais vous êtes déjà installé et que vous n'êtes pas encore inscrit, encore une fois, prenez le temps de vous inscrire en ligne ou auprès du consulat. C'est tout à fait possible. Et sinon, le meilleur moment, c'est en fait une fois que vous êtes installé et que vous avez et que vous êtes en situation de résidence dans votre nouveau pays, vous avez en fait à ce moment-là tous les éléments, tous les justificatifs qui vous permettent de vous inscrire sur le registre. Alors, on est bien sûr des inscriptions quand on est dans un pays pour une assez longue durée. Si on part pour 2 semaines, 3 mois, on s'inscrit pas. Ouais, tout à fait, Gauthier. En fait, la durée que souvent nous on a en tête, même si encore une fois c'est pas une durée officielle, c'est que si vous êtes sur un séjour de moins de 6 mois, vous êtes sur un séjour pour nous qui est de courte durée. Ça peut être un séjour professionnel, touristique, étudiant. Et dans ce cas-là, l'outil qu'il faudra plutôt privilégier, donc c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane, qui permet de suivre les Français de passage dans un pays. Si vous êtes plus que 6 mois dans un pays à l'étranger, dans le même pays, pour nous, vous rentrez dans la catégorie des Français qui sont établis à l'étranger, et donc vous êtes tout à fait éligible, si je puis dire, à l'inscription au registre. Et si je déménage, je suis dans un pays d'expatriation et je déménage, je change d'endroit dans ce pays, est-ce que je dois me réinscrire ? Il faut non pas se réinscrire, mais actualiser sa situation auprès du registre. Alors, ça peut être le cas décrit par Gauthier, c'est-à-dire effectivement on déménage dans un même pays. Ça peut être aussi un changement de coordonnées, un nouveau numéro de téléphone, une adresse email qui a changé, éventuellement sa situation familiale qui s'est modifiée. Et donc, dans ces cas-là, de la même façon qu'on peut s'inscrire en ligne sur le registre depuis service public, vous pouvez également actualiser vos données sur le registre à partir de services publics. On a parfois aussi des compatriotes qui changent de pays à l'étranger. Et là aussi, la procédure, en fait, est très simple. Il faut bien sûr, quand vous changez de pays, vous étiez en Espagne et vous allez vous installer au Mexique, il faut prendre la tâche des services consulaires français au Mexique, donc les informer de votre nouvelle situation. Et c'est ensuite le poste qui va s'occuper de tout, qui va transférer votre dossier qui était auprès du registre à Madrid, si vous étiez à Madrid, qui va le transférer auprès de Mexico. Mais voilà, cette démarche de transfert peut aussi s'initier en ligne depuis le portail service public. Alors, 1,7 million de concitoyens ont fait cette démarche. Donc, tendez bien l'oreille si vous l'avez fait et que vous rentrez en France. Est-ce que lorsque je rentre dans mon pays d'origine, je dois faire quelque chose? Lorsque vous rentrez en France et que vous venez d'un pays de l'étranger, il est très recommandé de se désinscrire du registre pour 2 raisons. D'abord parce que ça va permettre d'avoir un registre actualisé, donc avec vraiment les Français qui sont établis dans le pays en question et dans lequel ne figurent plus les gens qui n'y sont plus, soit qui sont rentrés en France,
soit qui se sont rendus dans un autre pays. Et puis en fait, quand vous vous désinscrivez, vous allez recevoir un certificat qu'on appelle un certificat de changement de résidence, qui parfois peut être très utile. Je pense notamment aux compatriotes qui reviennent en France et qui étaient expatriés en dehors de l'Union européenne, qui peut vous être très utile pour des raisons aussi matérielles mais très très importantes que le dédouanement d'un déménagement. Si vous pouvez produire un certificat de changement de résidence indiquant que vous venez du Mexique, pour reprendre le Mexique, et que vous rentrez en France, ça facilitera grandement vos démarches. Donc, quand vous quittez un pays et que vous rentrez en France, voilà, notre conseil, c'est vraiment désinscrivez-vous du registre. Alors Sébastien, j'ai une question. Est-ce que le fait de s'inscrire sur ce registre suffit pour être en règle par rapport aux autorités locales du pays où on se trouve? Alors, l'inscription au registre, elle a une finalité, c'est d'aider les consulats et les services consulaires à mieux servir les Français de l'étranger, en les connaissant mieux, mais à mieux les servir, à leur proposer plus de services. Donc, c'est vraiment un outil au service de l'administration consulaire. C'est un outil complètement indépendant des administrations des pays de résidence. Donc, ça ne vous absolument pas des démarches à effectuer auprès des autorités locales, que ce soit des permis de résidence, des procédures d'enregistrement ou d'inscription. Donc, l'inscription au registre n'est absolument pas, ne se substitue absolument pas aux démarches que vous pouvez éventuellement avoir à faire auprès des autorités locales, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors. Est-ce que le fait de s'inscrire sur ce registre crée des passerelles avec les autres services de l'État? Je pense par exemple aux impôts. Alors est-ce que quand on s'enregistre, ça a des conséquences? Alors, comme je le disais, le registre, c'est d'abord un outil pour l'administration consulaire, pour les consulats, pour les ambassades qui ont une section consulaire, pour mieux connaître leur communauté et pour adapter les services en conséquence. Donc, c'est d'abord un outil pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et pour cette administration. Donc, c'est un outil, en fait, qui est avec très peu de passerelles vers d'autres registres, parce que aussi, ce sont des données personnelles, donc elles sont très protégées, que ce soit dans leur conservation, leur communication ou leur traitement. Et les quelques cas où on peut être autorisé à communiquer des données ponctuelles par rapport à une demande très précise, en fait, sont listés de manière très précise et de manière très exhaustive dans un décret. Alors, je vous donne la référence. C'est le décret 2003-1377 du 31 décembre 2003 pour ceux qui auraient la curiosité ou l'envie de voir comment sont gérées ces données personnelles et comment est géré ce registre. Et ce décret, donc, est très clair. Ces données sont très protégées et elles ne peuvent être communiquées à des tiers que dans des cadres extrêmement encadrés. Être français, c'est quand même un vrai avantage. J'ai interviewé des citoyens du monde aux quatre coins de la planète. La France accompagne vraiment ses concitoyens. L'outil de ce registre est un outil extrêmement pratique. On ne peut qu'inciter nos auditeurs à s'y inscrire. Oui, tout à fait, Gauthier. Pour nous, c'est vraiment un outil qui permet de mieux connaître nos communautés, de mieux savoir comment elles évoluent en fonction des pays, en fonction de l'actualité dans les zones, de proposer un certain nombre de services. On en a pas parlé, mais lorsque, par exemple, on fait des élections à l'étranger, pour les Français de l'étranger, on met en place le vote par Internet. Le vote par Internet fonctionne sur la base de courriel. Alors, il ne faut pas obligatoirement être inscrit au registre pour que vous puissiez voter par Internet, mais c'est typiquement le genre de procédure qui va faciliter ensuite votre inscription sur les listes électorales consulaires, faciliter l'actualisation de vos données. Donc voilà, si vous voulez être encore mieux servi par les postes consulaires à l'étranger, il faut nous aider pour cela, et la meilleure façon de nous aider, c'est de s'inscrire au registre. Sébastien Jaunet, merci. On va peut-être avoir demain un bond d'inscription. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, on l'a déjà dit plusieurs fois et on l'a vu dans l'actualité. S'inscrire, c'est important. Merci pour avoir répondu à mes questions. Au plaisir de se retrouver sur notre antenne. Merci Gauthier. C'était un message de la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.